plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères tout noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Ulysse, le pilote automatique de l'Argo est impressionnant. Je n'ai jamais vu un vaisseau aussi complexe se conduire tout seul. La planète X13 est dépourvue d'atmosphère et de vie. Et quels beaux anneaux, hein? Vous avez vu ça? L'ordinateur indique qu'elle dégage des ondes très puissantes. Mes senseurs ne reconnaissent pas ce type d'ondes. Données insuffisantes. J'ai prévu le coup. Quand j'ai su qu'on se dirigeait vers un secteur inexploré de la galaxie, j'ai travaillé toute la nuit à perfectionner le bouclier qui doit protéger l'Argo des ondes inconnues. Le bouclier? Oui, c'est un bouclier qui se déploie à l'extérieur de l'Argo pour le protéger. Oh, j'ai presque terminé. Il me reste seulement que 2 petits points de soudure à faire sur l'élément qui doit l'activer. Ulysse? Ulysse? Signes vitaux normaux. Respiration profonde, rythme cardiaque régulier mais ralenti. Ulysse vient de... Rectification. Ulysse dort. Salut, Mao! Salut, William. Hey, je viens de faire une super cascade en scooter, là. T'aurais dû voir ça. C'était comme dans un film. Rufus a trouvé ça pas mal gigue. Hey, tu m'écoutes même pas. Excuse, je suis occupée. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de réparer un vieux projecteur de diapositives du 20e siècle. Je l'ai trouvé dans les affaires de mon père. Hey, ça vient de son arrière-arrière-grand-mère. Diapositive? C'est quoi? C'est ça. C'est des images qu'on projette sur les murs. On la met dans le projecteur, ici, puis après, il y a la lumière qui s'allume derrière. Éteins les lumières. Mais là, comment tu veux que je regarde si t'éteins les lumières? Oh, attends, William, faut qu'il fasse noir. Tiens donc ça devant le projecteur. Pas pire. Tu trouves pas qu'il ressemble un peu à Rufus? Hey! C'est le chute Niagara. Ben oui, sur la Terre. Évidemment que c'est sur la Terre. On n'avait pas la technologie pour voyager dans la galaxie dans ce temps-là. C'est une photo vieille de plus de 200 ans. Lumière. Mais à quoi ça sert de regarder des vieilles photos quand t'as un cousin qui peut projeter de la lumière avec ses doigts? Pas besoin de projecteur avec moi. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ton rayon a changé de couleur. C'est rien. Comment est-ce qu'il peut dormir? C'est impossible. Son gène spécial fait qu'il ne dort jamais. Mes senseurs biomédicaux sont juste à 99,99999%. Ulysse dort. Ulysse? Réveillez-vous! Wow! Ulysse! Ah, bon, vous m'avez fait peur! Mais pourquoi vous souriez? Je pense que je me suis endormi. C'était mon diagnostic, mais Monsieur Zodias trouvait cela impossible. Non seulement j'ai dormi, mais j'ai rêvé. Ceci est anormal, vous devriez vous faire examiner. T'entends ça, Romain? J'ai rêvé. Ça m'était pas arrivé depuis que j'étais un petit garçon, avant d'avoir mon GS. J'avais oublié à quel point c'est merveilleux de rêver. Ah. Mon cerveau nanotronique est incapable de rêver. C'est pas ce que tu manques. Ici le commandant Rufus.
aux commandes de Largo. Activez vos stabilisateurs. Oh non! Un vaisseau de pirates de l'espace! Préparez-vous à la vitesse grand V! Tu pilotes Largo? Ouais, je viens d'éviter des pirates de l'espace. Attention! Largo fonce dans une supernova. Il faut à tout prix l'éviter. Ah, arrête! C'est la lumière aveuglante de la supernova! Tu m'empêches de voir ce que je fais. C'est le but! T'es en face d'une supernova qui vient d'exploser. C'est normal de rien voir. Maman t'a déjà dit de pas envoyer tes rayons dans les yeux. OK, d'abord. Mais t'es pas un commandant super brave si t'es pas capable de regarder les étoiles en face. C'est toi que j'aime pas regarder, pas les étoiles. C'est plate de pas avoir de GS, hein? Ow! C'est chaud! Je t'ai dit d'arrêter! Excuse-moi, là. J'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Je te crois pas! Je vais le dire à maman! Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si mes rayons sortaient tout seuls. Aïe aïe! C'est encore plus chaud! Qu'est-ce qui m'arrive? Romain, avez-vous une idée de la cause de cet endormissement? Je pense que ça vient des ondes de la planète. Elle nous joue des tours, la coquine. J'en arrive à la même conclusion. Mais je ne comprends pas comment une planète peut être coquine. C'est une façon de parler, Romain. Les ondes mystérieuses qu'elle émet m'affectent, alors c'est une coquine. Je vais analyser ces ondes avec les senseurs de bord. Vous devriez aller vous faire examiner à l'unité médicale. Avant, je vais aller mettre la touche finale sur l'élément qui doit activer mon bouclier. Ah, on sait pas, hein? Peut-être que ces ondes pourraient affecter d'autres argonautes aussi. Je voudrais pouvoir calculer les probabilités qu'un autre membre de l'équipage soit affecté, mais je manque de données. Romain, accompagnez Ulysse à son atelier pour qu'il termine son travail. Ensuite, je vous ordonne de l'envoyer à l'unité médicale. Arrêtez de vous en faire pour moi, je ne me sens pas fatigué. Et toi, reste ici. Un bâillement. Ça fait des années. Mes senseurs détectent une activité anormale dans votre cerveau. Mais c'est normal, j'ai rêvé. Oh, c'était formidable. J'étais sur Terre et je flottais au-dessus d'une forêt de brosses à dents. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, c'est un rêve. Ulysse, n'oubliez pas l'unité médicale après votre travail, hein? Une vraie mère poule. Que veut-il dire par mère poule? Un de vos parents était-il un poulet? Ça doit être une expression terrienne. Votre bras vous cause un inconfort? Oui, ça me pique. C'est pourtant une blessure que j'avais cicatrisée il y a fort longtemps. Ah, j'avais enregistré que votre gène spécial était de régénérer toutes vos blessures. Oui, mais ça me pique. C'est étrange. Bao, as-tu des problèmes avec ton projecteur de diapositive? Non, c'est Zodias qui m'a demandé de venir t'aider à travailler. Cher Zodias, je me demande comment on dit ça, mère poule, en epsilien. Ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai la paupière lourde et le mouvement ralenti. Je suis fatigué. Formidable, hein? Fatigué? Toi? Mais ça se peut pas? Ah, je pense que c'est à cause des ondes émises par la planète X13. Des ondes? Est-ce qu'elles sont dangereuses? Oh, on le sait pas. C'est pour ça que je me dépêche à perfectionner le bouclier de protection de Largo. Le bouclier nous protège déjà des ondes interstellaires connues. Avec ça, il va aussi pouvoir nous protéger des ondes inconnues. C'est pour ça que je dois t'aider? J'ai pas vraiment besoin d'aide. Il me reste juste 2 petits points de soudure à faire, mon Bao. Ça va, Bao? Je pensais que t'avais besoin de moi. J'ai toujours besoin de toi, mon baba cool. Rentre donc utile. Va donc me chercher
Papa? Ça va? Ça va? Hein? Oh, ça va. Ça va, oui. Romain, mon père a failli s'endormir debout. Ça va très, très bien. Je suis juste... je suis un peu fatigué, mais ça m'empêche pas de travailler, ça. Zone d'activation du gène spécial anormalement sollicitée. Je vous suggère d'aller vous étendre, Ulysse. Ouais, je vais y aller plus tard, mais avant, je veux finir le bouclier de protection de Largo. Hein, j'irai me coucher. Qu'est-ce qui arrive à mon père, Romain? Son système nerveux est dans un état physiologique à vigilance réduite et à la réactivité aux stimuli amoindris. Quoi? Il dort. D'après son expression, on peut en déduire qu'il est en train de rêver. Comment tu sais ça? C'est lui qui me l'a dit, il y a 8 minutes et 22 secondes. C'est dangereux! Fais quelque chose! Facile à dire. J'ai plus aucun contrôle sur mes rayons. Ben, mets des gants ou va te cacher! Oui, des gants. Hey! C'est mes gants! Excuse-moi, là, mais j'ai pris la première chose que j'ai vue. Les doigts brûlent, mes gants! Crabe. Enlève mes gants, puis reste pas ici! Tu vas tout brûler! Mais où c'est que tu veux que j'aille? Dans le placard! Dans le placard? Au moins là, tu brûleras pas quelqu'un! OK, mais appelle vite à l'aide. Oui, oui, tout de suite! Attends! Je vais enlever les choses avec qui brûlent! Appelle à l'aide, vite! Oui! Verrouiller, porte! Hey! Hey, tu m'emballes! C'est plus prudent! Appelez Oncle Ulysse! Oncle Ulysse! Réponds! Quelqu'un cherche à entrer en contact avec Ulysse. J'aime mieux qu'on s'occupe de mon père. Je suis où, là? Ah, dans mon atelier. Papa, comment tu vas? Ben, un peu fatigué. Diagnostic. Ulysse souffre de narcolepsie extrême. De quoi? Narcolepsie, trouble neurologique rare qui affecte le sommeil. Mais pourquoi? Mon père dort jamais. La zone cérébrale affectée est la même que celle où logent les gènes spéciaux. Il y a donc 87% de chances qu'il y ait un lien entre les deux. Je comprends rien. Allô? Enfin, c'est Rufus. Il est arrivé quelque chose à William. Il tire des rayons partout, puis sa lumière brûle. Quoi? Demande à ton père de venir. Mon père dort. Il se passe quelque chose de grave. Bouge pas, je te rappelle. Donc, le phénomène se propage à bord de l'Argo. Et ces manifestations sont directement reliées au gène spécial des individus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ulysse, qui ne dort jamais, est devenu narcoleptique. William, qui projette de la lumière, émet des rayons qui brûlent. On peut donc en conclure que les ondes de la planète affectent les gènes spéciaux de l'équipage. Les gestes des Argonautes sont en train de se détraquer. Affirmatif. Oh, très bien. Je pense que j'ai encore dormi. Papa, Romain dit que tu souffres de... Narcolepsie. Ah oui? Pourtant, je sens pas que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Un examen complet s'impose. Il y a de fortes chances que l'on trouve une solution. Si William aussi est affecté, ça veut dire que d'autres Argonautes peuvent l'être. Grâce aux derniers événements, je peux maintenant calculer cette probabilité à 92,3%. Presque tout le monde a bord un GS, même Zodia son nom. Affirmatif. Si tous les GS se détraquent en même temps, ça pourrait être dangereux. Exact. Appelez Rufus. Ouais? Je te rejoins dans la salle familiale. Il faut qu'on parle. Terminé. On va laisser mon père dormir tranquille. Viens. Bao? C'est drôle, je pense que j'ai encore rêvé. J'étais en train de nager dans un lac de jus d'orange, puis... On dirait que...
Toutes mes anciennes blessures me chatouillent. Alerte de proximité. Il y a un objet non identifié dans les parages. C'est une mine magnétique des serpilleurs. Oh, elle est attirée par la coque de Largo. Si elle se colle sur nous, nous ne pourrons plus passer à la vitesse grand V. Je dois l'éviter, mais... Ça chatouille. Je dois trouver une cachette pour Largo. Je dois me concentrer. Mais... ça pique. Ça chatouille. Enfin, vous êtes là! William tire des rayons partout! Et mon père passe son temps à s'endormir. Oui, William. Je l'ai enfermé dans le placard de la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Mes dernières analyses statistiques confirment que les ondes de la planète causent un dérèglement des gènes spéciaux chez les argonautes. Pourquoi j'ai rien, moi? Parce que toi et moi, on n'a pas encore de GS. C'est vrai. Puis Zodias, lui, c'est un extraterrestre. Peut-être qu'il n'y a rien. Zodias a le gène spécial de la régénération. Ah oui? Je pensais qu'il pouvait guérir ses blessures. C'est la définition du mot régénération. Appelez Zodias. Serpillard. Serpillard. Qu'est-ce qu'on va faire? Les membres de l'équipage sont incapables de remplir leurs fonctions. Je suis le seul en parfait état de fonctionnement. Non, t'es pas le seul. Il y a Rufus et il y a moi. Et moi? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens vous aider. Puis je pense que je peux être utile. Bon, je vais peut-être pas me servir de mes mains, là, mais j'ai toujours ma tête. T'as raison. On va avoir besoin de lui, hein, Rufus? Comment t'es sorti du placard? Avec mes doigts, j'ai fait fondre la porte. Oh non! La chambre va être toute sale. J'ai hâte de voir ça. William, je vais avoir besoin de toi dans l'atelier. Et moi, va dans le poste de pilotage pour voir si Zodias a besoin d'aide. Oh non! Selon mes calculs, Largo est en train de foncer vers la planète. Quoi? Zodias, qu'est-ce qui se passe? Mine magnétique. Serpillard. Un objet inconnu fonce vers Largo. Son apparence correspond à celle d'une mine magnétique. Une mine magnétique? C'est quoi ça? C'est une bombe qui est attirée par le métal de Largo. Qu'est-ce qu'on va faire? Romain, prends les commandes. Je suis désolé, mais je n'ai pas été programmé pour cette fonction. Je m'en fiche! Fais quelque chose! Je n'ai pas les qualités humaines nécessaires pour effectuer les manœuvres. Quelle qualité humaine! De bons réflexes. Alors je vais le faire. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'on vient faire ici. C'est l'élément d'activation du bouclier de protection. À quoi ça sert? Si on l'active, on va peut-être guérir tout le monde. Comment tu sais ça? C'est une invention de mon père pour empêcher les ondes d'entrer dans Largo. Ah, Bao. Je m'inquiétais pour toi. Papa, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'élément d'activation? Ah, il manque juste 2 petits points de soudure. Je le sais, mais lesquels? Là, puis là. Mais fais attention. Il faut pas que tu oublies que une fois que tu auras commencé... Oncle Ulysse? Zodias, Romain, aidez-moi! Rufus, c'est dangereux. Commandant Rufus va nous sortir de là. Largo va entrer en collision avec la planète dans 47,2 secondes. Quoi? Comment je change de trajectoire? Les contrôles manuels se trouvent là et là. Il suffit de faire glisser tes mains. Je réussis! Commandant Rufus, c'est le meilleur! C'est quoi ça? C'est la mine magnétique qui se rapproche de Largo. Oh non! La mine magnétique est attirée par notre vaisseau. Elle ajuste sa trajectoire en fonction de la nôtre. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas où aller. Zodias! William, il faut que tu m'aides pour les 2 points de soudure. T'as raison. On n'a pas de temps à perdre. Regarde bien. Là et là. J'espère que je vais pas faire fondre l'élément au complet. Dépêche-toi.
Je pense que je l'ai eu. Jig! Là-haut. Oh, ça va? Papa, on a fait les points de soudure. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, il faut que tu prennes l'élément et que tu l'insères dans la plaque qui est là. OK. Ah. Comment on sait si ça fonctionne? Ah oui! Ouais! Comme ça. Romain, fais quelque chose. La mine magnétique entrera en contact avec nous dans 1 minute 56 secondes. J'aime mieux quand c'est un jeu. La mine magnétique entrera en contact avec nous dans 1 minute 48 secondes. Laissez-moi faire. J'ai un plan. T'es guéri? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne me chatouille plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je faisais avant de perdre le contrôle. Je fonce vers la planète. Quoi? Ce plan n'est pas logique. Je ne vais pas foncer sur la planète. Je vais simplement cacher Largo derrière ses anneaux. Comme ça, la mine magnétique ne nous trouvera plus. Ah, voilà un plan qui est logique. Voilà, activez le pilote automatique. La mine magnétique a cessé de nous suivre. Nous l'avons semé. Wow! Zedias! T'es le meilleur pilote au monde! Oh non, de tout l'univers. Les métaux compris dans les débris rocheux des anneaux empêchent la mine de détecter Largo. Tu l'as eu! Bravo! Rufus, je ne comprends pas pourquoi tu as sauté dans les bras de Zodias. Parce qu'on est content, Romain. T'as fait du bon travail, Bao. Je suis vraiment fier de toi. Puis toi aussi, Rufus. Vous avez tous les deux été très braves. Largo vous doit une fière chandelle. Le commandant Rufus t'a dit merci. Oh! T'es plus fatigué, papa? Ah, non, pas du tout. Mais j'aime autant être réveillé pour vous dire la vérité. Sauf que, je vais m'ennuyer de rêver, par exemple. Zodias va sûrement pas s'ennuyer des chatouilles, lui. Non. Pourquoi ça chatouillait? Quand tu guéris d'une blessure, t'as la peau qui pique, qui chatouille. T'as juste une envie, c'est de te gratter. C'est ça que Zodias sentait sur tout son corps. Ulysse, Romain t'attend dans le poste de pilotage avec Zodias. Pourquoi Romain t'attend, papa? Ah! Quand Rufus m'a raconté sa mésaventure aux commandes de Largo, je me suis dit, il faut que Romain apprenne à piloter. Ça fait que Zodias et moi, on va lui donner des cours de conduite. Après, toi et moi, on va réparer la porte de placard que t'as fait fondre, OK? Ouais, Ulysse. Je t'ai trouvé très, très courageux d'aider ton frère et ton cousin, malgré le dérèglement de ton GS. Félicitations. À cause de toi, j'ai plus de gants. Ouais, désolé, Rufus. Je pense que je vais être un petit peu moins baveux avec mon GS. Rufus et moi, aujourd'hui, on était pas mal contents de pas avoir de GS. Ouais, puis on est contents de pas avoir besoin de nettoyer la chambre. Joins l'équipe de Largo. Départ sur le squat.téléquébec.tv.